sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la nuit. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen, j'ai dit alléluia. Écoute, alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Il est le seul qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux. Alléluia. Nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, nous te célébrons parce que tu es fidèle. Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, que la grâce et la faveur du Seigneur nous soient échus en partage. C'est un grand bonheur et un grand privilège de nous tenir devant la face du Seigneur. Figurez-vous, nous sommes à la fin de l'année 2022 et nous sommes en train de faire le premier culte en ce samedi 3 décembre 2022. Je voudrais qu'ensemble nous fermons les yeux et que nous prions le Seigneur. Où que vous soyez, restons disposés et prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre gloire et nous voulons te rendre culte au travers de ce temps de louange et d'adoration. Sans toi, nous ne sommes rien, c'est pourquoi nous te recommandons toutes choses en tes mains. Oriente-nous, conduis-nous, dirige-nous. Laisse nos vies être façonnées par ta parole et que ta présence nous rapproche davantage de toi. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié, dis Amen. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est le premier culte de ce mois de décembre. L'Éternel nous a gardés en janvier, dis Amen. En février, tu avais des petits problèmes, mais il t'a protégé, dis Amen. En mars, il y avait des esprits qui se levaient contre toi, mais il t'a protégé. Et pendant 12 mois, il t'a témoigné sa fidélité. Écoute, ce sera le temps pour nous de lui donner notre adoration, pour lui dire merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne méritions pas. Ceux qui sont couchés à l'hôpital, nous ne sommes pas mieux que eux. Ceux qui ont pris un véhicule, qui ont fait un accident, nous ne sommes pas meilleurs que eux. Nous avons seulement eu grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais qu'ensemble nous pensons à tout ce que l'Éternel a fait pour nous tout au long de cette année 2022. Levons ensemble les mains et adorons le Seigneur avec le cœur de louange, s'il vous plaît. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons ce jour, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom. À toi la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Emmanuel. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 Chante avec moi, Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. La gloire. À Dieu soit 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 la gloire. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. La gloire. À Dieu soit 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 la gloire. À Dieu. À Dieu soit la gloire. Soit toute la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom.
soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Que ton nom soit loué, Emmanuel. Bénissons ton nom. Louange te soit rendue. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons ton honneur. Toute la louange te soit rendue. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Alléluia. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Loué soit le nom de Jésus. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit ton nom, Yeshua. Loué soit le nom de mon frère. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Oui, tu n'abandonnes point, Yeshua. Parce que nous voulons chanter en ce soir, Père. Et nous croyons que tu es capable de faire les choses que tu as fait dans les anciens temps, Père. Parce que tu n'as point changé, Yeshua. Marchons autour de ces murailles, je penserais qu'elles tomberaient, car tu ne m'as jamais laissé. En attendant ton secours, je sais que j'ai la victoire, car tu ne m'as jamais laissé. Oh Dieu, tu tiens tes promesses, grande est ta fidélité, ta fidélité. Toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance. Tu ne m'as jamais déçu. Alléluia. Tu ne déçois pas, Père. Les ténèbres ne régneront pas. ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu règnes toujours. Garde-moi dans ton
Ta fidélité est grande, Seigneur. Est grande.
pas de cris et des acclamations. Est-ce qu'un enfant de Dieu? Non, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Pousse des cris de joie, des cris de victoire, des cris de triomphe. Alléluia. Alléluia. Ton amen ce soir ne me convainc pas que tu es en train d'aller plus haut avec le Seigneur. Je dis alléluia. J'ai l'impression que les femmes sont plus motivées ce soir. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Alléluia. Les hommes, alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent dire amen? Alléluia. Il est le Dieu qui nous a pris de notre misère et qui nous a transportés avec lui dans la gloire. Écoute, la Bible dit en Philippiens, il ne s'est pas regardé comme une proie à être arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est cet homme-là que je veux que tu acclames en poussant des cris de joie. Alléluia. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre nos mouchoirs et nous allons louer le Seigneur. À défaut des mouchoirs, tu vas le louer avec ta main. Si tes mains ne sont pas disponibles, tu vas le louer avec tes pieds. Si tes pieds ne sont pas disponibles, alors tu vas le louer avec ta voix. Alléluia. Louons le Seigneur avec le cœur de louange. De tous ceux qui respirent l'Éternel. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Est-ce qu'il est vainqueur en ce lieu? La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Oh, la Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. La grâce de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. La faveur de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Est-ce que vainqueur peut louer le Seigneur ce soir? Eh ben! Est-ce que vainqueur peut pousser des cris de joie? Peut célébrer le Seigneur? Peut crier Alléluia! La faveur de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oh, la grâce de Dieu est sur moi. La Bible Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un Je suis un vainqueur. Continuez à célébrer le Seigneur. Nous continuons de rendre gloire à notre Dieu qui nous a donné la victoire et nous le célébrons ensemble. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son saint nom, ma bouche s'est ouverte comme mes ennemis. Oh Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son salut.
nom. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Hey. Oh Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Est-ce que tu peux te réjouir en l'Éternel parce qu'il t'a donné la victoire? Alléluia. Ta bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Oh Éternel. Oh Éternel, tu es mon Je veux qu'on le dise, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Nous sommes dans la joie car le Seigneur nous a sauvés. Il nous a délivrés de nos ennemis. Alléluia. Ta bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Oh Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme l'Éternel. Désormais, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nous sommes en train de chanter le cantique d'Anne. Alors réjouis-toi parce que tu as la victoire. Le Seigneur l'a béni, de celui-là qui l'a fait tout au long de cette année. Nous louons le roi des rois. Danse. Oh Éternel, des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Hey. Oh Éternel, des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, 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 l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, Éternel, Éternel. Célébrons la victoire. Continue de célébrer le Seigneur. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si mon Dieu le bâtit, celui qui bâtit, travaille en vain. Si l'Éternel le bâtit, alléluia, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, si mon Dieu le bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Célébrons Jésus. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Mon Dieu, s'il le bâtit, celui qui travaille, travaille en vain. Oh, célébrez. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, travaille en vain. Celui qui travaille, travaille en vain. Car Jésus tient ses promesses. Ses promesses sont oui et amen dans nos vies. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Célébrez le Dieu puissant. Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia.
La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Oh, la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Moi, je ne mourrai point. Non, 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 non. Pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point. Non, 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 non. Pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, je ne mourrai point. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia! Je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia! Hey! Célébrez l'Éternel. Alléluia. Oh, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non, 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 je ne mourrai point. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, je vivrai, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin qui est à ta gauche. Dis-lui, je ne mourrai point. Non, il n'a pas bien entendu. Regarde ton voisin qui est à la gauche. Dis-lui, je ne mourrai point. Regarde celui qui est à la droite. Dis-lui, je vivrai. Regarde ton voisin qui est juste derrière. Dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il nous aime tellement. C'est un privilège que de nous tenir dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Après avoir loué, après avoir adoré le Seigneur, il est important pour nous d'être équilibrés, d'écouter la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et il est fait sortir de la fosse au lion. La parole du Seigneur nous fera du bien ce soir. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui nous suivent de très loin que le Seigneur est capable d'opérer le miracle même à distance.
Et l'orateur qu'il a choisi aujourd'hui, loin de nous de faire l'apologie d'une personne, vous le savez, ici à LMTV, nous ne faisons pas le culte de la personnalité, mais nous savons rendre témoignage des œuvres du Seigneur. Alors que nous étions en Israël, cet orateur que Dieu a choisi aujourd'hui était en train de faire la prédication et l'un de mes parents a été miraculeusement guéri. Bien-aimés, ce soir, restons disposés avant que l'orateur n'arrive, l'homme que le Seigneur a choisi, l'apôtre Traoré Sidiki. Nous allons l'introduire avec ce cœur qui sera donné par le cœur de louange. Reste disposé et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos fardeaux. Et nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Dis seulement un mot. Alléluia. Oh Dieu, mon avocat, je me prosterne devant toi avec tous mes soucis à tes pieds, je les dépose et je sais que tu parleras tous mes problèmes et mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore, Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi, Jésus, je m'attends à toi. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide ma cause. Seigneur, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Seigneur, mes cris ne parviennent pas à toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Seigneur, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Seigneur, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Éternel, mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Seigneur, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Merci infiniment au groupe ou au chant, au groupe musical. Merci infiniment pour vraiment ces beaux cantiques que vous venez de nous gratifier. Que le Seigneur continue de vous bénir. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et nous sommes très heureux de nous retrouver en ce jour pour partager ces moments dans la communion du Seigneur. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de loin comme de près, je voudrais rappeler que vous êtes sur la chaîne LMTV, la chaîne de la vie. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom et beau
le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est mort, celui qui a été enseveli, celui qui est ressuscité d'entre les morts et celui qui nous a rachetés de nos péchés pour faire de nous des enfants de Dieu. C'est pour lui que nous sommes là ce soir et nous sommes là pour l'adorer. À lui seul soit toute la gloire. Je voudrais dire merci au DG et à toute son équipe pour le beau travail qu'ils font, le travail excellent qu'ils font, et également de me donner l'opportunité de parler à tout le peuple de Dieu et à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nous voulons ouvrir nos Saintes Écritures. Prenons nos Saintes Écritures et lisons un passage dans le psaume, les psaumes de David. Psaume 67. Nous lisons psaume 67 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 67, verset 1 au verset 8 que je lis. Au chantre, au chef des chantres, avec instrument à corps, le psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur nous, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans la régresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre craignent son nom. Disons Amen. Prions une minute. Cher Père, nous nous soumettons à ton autorité en ce moment précis. Et nous voulons qu'en ce moment précis, ta grâce nous accompagne dans la transmission de ces messages. Je prie pour tous ceux qui nous suivent ici même et de partout dans le monde entier. Que Seigneur, ces messages fassent du bien à tout un chacun. Je prie que Seigneur, ta présence nous inonde et que ton esprit nous éclaire pour que nous soyons ensemble bénis et édifiés pour la gloire de ton nom. Sois adoré, Seigneur, car j'ai prié au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Je voudrais parler sur le thème « Pourquoi Dieu nous bénit-il » Pourquoi Dieu nous bénit-il? Le psaume 67 que nous venons de lire révèle ce qui est sûr, que Dieu demeure le maître des cieux et la terre, ainsi que tous les hommes, les femmes et tous ceux qui habitent la terre. Et son objectif, c'est que tous le craignent et l'adorent en esprit et en vérité. Le livre du sage Salomon a dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est ce que doit tout homme, tout être humain. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu nous bénit-il? En ce qui concerne les bénédictions, nous allons essayer d'apporter une petite lumière. Qu'est-ce que juste la bénédiction de Dieu? La petite définition, la petite explication que nous voulons donner, c'est que la bénédiction de Dieu, c'est tout d'abord le salut que Dieu accorde à l'âme d'une personne. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel consiste au salut que Dieu accorde à tout être humain à travers son Fils Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. La Bible nous dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus, les Saintes Écritures nous disent
que Jésus, par son sang, les a lavés, les a purifiés, et ces personnes ont reçu ce qu'on appelle la régénération. Ces personnes sont nées de nouveau et sont devenues enfants de Dieu, ont été réconciliées avec Dieu, ont reçu la paix avec Dieu et la paix entre elles. Alléluia. Ceux-là, la Bible dit qu'ils sont sauvés, non par les œuvres des œuvres de la loi, ni de leurs propres œuvres, mais par pure grâce. Ils sont sauvés par pure grâce. Et ceux-là sont inscrits dans le livre de vie de l'Éternel. Alléluia. Donc la première des plus grandes et les plus importantes de toutes les bénédictions que Dieu accorde, c'est le salut. Le salut de l'âme. Je voudrais dire à quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a reçu le salut de son âme, que vous avez reçu la plus importante, la plus grande de toutes les bénédictions. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que puisque je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas multimillionnaire, je ne suis pas béni. Mais je vais te dire ce soir que la plus importante de toutes les bénédictions, c'est le salut de l'âme. Quelqu'un peut posséder tout ce que cette terre renferme, mais s'il n'est pas sauvé, pour Dieu, il n'a rien du tout. Il est la personne la plus misérable qui puisse exister sur cette terre. Mais celui qui a obtenu la grâce de recevoir le salut de son âme, celui-là est l'homme le plus heureux, la personne la plus heureuse. Et la Bible dit que heureux l'homme dont Dieu n'impute plus l'iniquité ou les péchés. C'est-à-dire celui à qui Dieu a pardonné les péchés est la personne la plus heureuse. Elle est bénie. Quand on dit quelqu'un est heureux, c'est qu'il est béni. Béni soit celui à qui Dieu a pardonné les péchés. Celui qui est né de nouveau. Celui qui est devenu enfant de Dieu. Celui qui a la paix avec Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu est la personne la plus heureuse, la plus bénie de cette terre. Alléluia. Donc, c'est la plus importante de toutes les bénédictions. La plus importante, la plus grande de toutes les bénédictions. Et je voudrais ce soir que tous ceux qui sont sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se réjouissent de leur salut. Bénissent Dieu sans cesse de leur salut. Parce que le salut, rien ne peut l'acheter. L'apôtre Paul nous décrit cela comme quelque chose de tellement important, tellement précieuse, qu'on ne peut l'évaluer. C'est-à-dire que l'or et l'argent ne peuvent acheter le salut. Et Paul, l'apôtre Pierre, dit que la matière utilisée pour nous sauver, pour notre salut, pour nous racheter, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Pierre compare cette matière à de l'argent et à de l'or, il dit que cette matière, qui est le sang de Jésus-Christ, a plus d'importance, a plus de valeur que l'or et l'argent. Alléluia. Et c'est cette matière qui a été utilisée pour vous racheter, pour nous racheter de notre mauvaise manière de vivre et faire de nous des enfants de Dieu. Donc c'est le plus grand, la plus grande de toutes les bénédictions. C'est la plus grande grâce que Dieu accorde, le salut de l'âme. C'est après cela que vient toutes les autres bénédictions qu'on pourra citer, c'est-à-dire la vie. Après être sauvé, Dieu pouvait nous sauver. Dieu pouvait nous, je vais dire, la vie, le fait d'exister. Dieu pouvait nous rappeler. Mais si Dieu vous permet de vivre encore sur cette terre, c'est encore là une autre bénédiction. Alléluia. C'est encore là une autre bénédiction, une autre grâce, une autre faveur. Le livre de 1 Samuel au chapitre 2, par exemple, le verset 6, dans le cantique de la mère du prophète Samuel, Anne disait ceci, que c'est Dieu qui a le pouvoir de faire mourir et Dieu a également le pouvoir de faire vivre. Donc, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ces jours, de loin comme de près, si vous êtes en vie, bénissez le Seigneur parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Vivre sur cette terre, être en vie. De suite, notre bien-aimé pasteur Roland
nous parlait de diverses choses qui ont emporté beaucoup de personnes. Pendant les 11 mois passés, les 11 mois de l'année, nous avons commencé l'année avec plusieurs, mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ont été rappelés. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs à ceux-là, mais c'est une grâce, c'est une faveur. Être en vie, c'est une grâce. Être en vie est une autre grâce que Dieu accorde. Vous êtes sauvés, c'est la première grâce. Vous êtes en vie, c'est la deuxième grâce. Vous êtes en bonne santé, c'est encore une autre grâce. Parce que vous pouvez être en vie et ne pas être en bonne santé. Donc, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous mouvoir, aller et revenir. Je voudrais vous dire ce soir que vous êtes bénis. Ce sont des choses dont nous n'évaluons pas souvent, dont nous ne tenons pas souvent compte. Mais je voudrais ce soir que chacun d'entre nous essaye d'examiner, d'analyser toutes ces bénédictions afin de pouvoir rendre grâce au Seigneur. Et ensuite se poser la question de savoir pourquoi Dieu m'a accordé toutes ces bénédictions. Amen. Parce que c'est là la question que nous allons nous poser, que nous nous posons à travers ce thème. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Amen. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a accordé l'existence et Dieu nous accorde également la santé. Pourquoi il nous accorde tout cela? Nous allons en venir dans quelques instants. Donc, Dieu nous accorde également la santé. Vous avez la santé, c'est une autre grâce. C'est une autre faveur. Bénissez le Seigneur pour la santé que Dieu vous a accordée. Alléluia. Les autres bénédictions peuvent être sur le plan des bénédictions sociales. Par exemple, un travail, bon travail. Si Dieu vous a accordé un bon travail, bénissez son nom. Ça aussi, c'est une bénédiction d'avoir un bon travail. Un travail rémunérateur, un travail qui vous permet de vivre, c'est une bénédiction. Rendez grâce au Seigneur pour votre travail qui vous fait vivre. Glorifiez le nom du Seigneur pour le travail qui vous donne chaque jour de quoi à vivre, vous et votre famille. Le travail, c'est une autre bénédiction. Sur le plan matériel également et sur le plan financier, voici d'autres bénédictions que Dieu nous accorde. Alléluia. Amen. L'argent est une bénédiction. Les biens matériels sont une bénédiction. Si Dieu vous l'a accordé, si Dieu vous permet de les posséder, bénissez son nom pour cela. Rendez-lui gloire et rendez-lui grâce sans cesse pour cela. En plus des biens matériels, les biens financiers, nous pouvons parler aussi des biens spirituels. Vous êtes sauvés, Dieu vous a accordé, doté de dons spirituels, Dieu vous a accordé un ministère que vous exercez. C'est encore là d'autres bénédictions que nous recevons du Seigneur. Et ce soir, je voudrais que nous essayions de ressasser toutes ces bénédictions afin de nous tourner vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu m'as béni. Et les raisons pour lesquelles tu m'as béni, je veux m'incliner devant toi pour que je puisse pouvoir accomplir ce pourquoi tu m'as donné toutes ces bénédictions. Alléluia. Maintenant, les raisons, voyons un peu les raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Amen. Pourquoi Dieu nous accorde toutes ces grâces? Pourquoi Dieu nous sauve? Pourquoi Dieu nous accorde la santé et la vie? Pourquoi Dieu nous accorde un travail? Pourquoi Dieu nous accorde des bénédictions financières et matérielles? Alléluia. Quand nous rentrons dans les Saintes Écritures, le passage que nous avons lu, des Psaumes 67, essaye de nous décortiquer un peu les raisons, quelques raisons pour lesquelles Dieu nous accorde toutes ces bénédictions. Je voudrais qu'on les visite Dans le verset 3, par exemple, le psalmiste nous révèle que Dieu nous bénit afin qu'au travers de nous, le monde découvre ses voies du salut en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous bénit afin qu'à travers notre vie, à travers nous, le monde découvre ses voies du salut. Les voies du salut en Jésus-Christ. Amen.
Donc, la bénédiction que Dieu nous accorde joue un rôle très important dans le plan salvateur de Dieu à l'endroit du monde dans lequel nous sommes. Dieu t'a sauvé pour servir. Dieu t'a sauvé pour qu'à travers ta bénédiction, ton salut, le monde découvre sa grandeur, découvre sa puissance. Alléluia. Que de par ton salut, le salut de ton âme, le salut que tu as reçu, le monde soit sauvé. Le monde découvre qui est Dieu. Le monde découvre qui est Dieu. Dieu nous a sauvés pour qu'à travers nous, le monde découvre qui est-ce qu'il est. Et comment le trouver? Ésaïe 60, verset 2 au verset 3 nous dit quelque chose. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, toi qui as connu le salut, toi qui es sauvé par grâce, toi qui es enfant de Dieu, toi qui le connais en tant que Seigneur et Sauveur, sur toi la gloire de Dieu s'élève. Alléluia. La gloire de Dieu peut envahir le monde entier, sauf les croyants, sauf les chrétiens, sauf ceux qui sont nés de nouveau, sauf ceux qui appartiennent réellement au Seigneur. Sur nous, la lumière de la gloire de Dieu brillera éternellement. Alléluia. L'obscurité couvre toute la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Le verset 3 dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Il faut dire amen pour ça. Que des nations marchent à notre lumière. Que notre lumière brille pour éclairer des nations. Dieu veut que la lumière des croyants brille pour éclairer le monde. Dieu veut, notre Seigneur Jésus veut que la lumière qu'il a mise en nous en tant que chrétiens brille pour éclairer le monde. Ne jugeons pas, ne restons pas là pour juger le monde. Est-ce que le monde est ceci, est-ce que le monde est cela? C'est à nous que Dieu a mis la lumière pour que le monde soit éclairé. C'est à nous que le Seigneur a mis la gloire pour que le monde soit éclairé. Pour que ce monde-là connaisse qui est-ce qu'il est. Et que les ténèbres puissent être dissipées. Parce que de par nous, il veut dissiper les ténèbres. Pour que sa gloire envahisse notre monde. Envahisse nos pays, nos nations. Au milieu desquels nous vivons au nom de Jésus-Christ. Je prie que les chrétiens se lèvent partout où ils se trouvent afin de faire briller la lumière que Dieu a mis en eux. Lève-toi et que ta lumière brille. Que ta lumière brille partout où tu te trouves et que l'obscurité disparaisse. Que les ténèbres s'en aillent et que le monde voit où se trouve la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent et qui sont confondus au monde, aux païens. On ne sait plus qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ils sont rentrés dans le contexte du monde. Ils ressemblent au monde, aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Au point où ils n'arrivent même plus à parler de Jésus aux autres. Mais ce soir, je suis venu par la grâce du Seigneur t'interpeller pour dire que Dieu t'a confié un message. Dieu a mis en toi une lumière. Dieu a mis en toi une gloire. Dieu a mis en toi une faveur. Dieu t'a revêtu de sa gloire, de sa lumière pour que tu brilles. Sois son témoin partout où tu te trouves. Alléluia. Que ta lumière luise devant les hommes, comme nous l'a dit le Seigneur. Dieu veut que la lumière de notre salut brille pour que les nations, les non-chrétiens, voient nos bonnes œuvres et glorifient son nom. Alléluia, dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. La lumière, c'est toi, chrétien.
La lumière, c'est toi, ma soeur. La lumière, c'est toi, mon frère. Dieu veut que ta lumière brille dans l'obscurité, dans les ténèbres, partout où tu te trouves, pour que le monde voie sa gloire et se tourne vers lui. Alléluia. Dans le verset 4 du même psaume 67, il dit que Dieu nous bénit afin que le monde découvre au travers nous, chrétiens, sa puissance, sa grandeur. Je veux dire, Dieu nous bénit afin que le monde à travers nous loue sa grandeur et sa miséricorde. Alléluia. Qu'à travers nous, le monde loue sa grandeur et sa miséricorde. Alléluia. Amen. Que le monde loue la grandeur de Dieu. Le monde ne saura la grandeur de Dieu qu'à travers les chrétiens. Le monde ne saura la puissance de Dieu qu'à travers les chrétiens. Et bien aimé, Dieu a mis à nous chrétiens toute l'autorité, toute la puissance, tout le pouvoir. Mais nous les avons gardés pour nous-mêmes. Nous venons, nous louons le Seigneur, nous dansons et nous chantons. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête dans les 4 murs de nos temples. Dieu veut que sa puissance éclate à travers ta vie. Pour que l'on voit sa grandeur, sa puissance, sa miséricorde. Alléluia. C'est très, très, très important parce qu'il a mis en nous sa puissance. Le Saint-Esprit en nous détient toute l'autorité de faire la différence dans ce monde. Alors que nous avons gardé toute la puissance du Seigneur et nous sommes assis là, nous sommes confondus au monde et puis rien ne se passe. Je prie qu'à partir de ce jour, Dieu interpelle quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler, adresser un message à quelqu'un. En cette fin d'année, Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un pour lui dire que tu détiens quelque chose que le monde n'a pas. Tu as un pouvoir que le monde n'a pas. Le pouvoir du salut est en tes mains. Le pouvoir de la guérison se trouve en toi. Le pouvoir de la grandeur de Dieu se trouve en toi. À toi de t'élever et de révéler cette grandeur de Dieu. Alléluia. À travers le message du salut. Prêche le message du salut. Et la Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel quelconque ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Cette puissance est en toi. Manifeste-la et amène le monde à voir la grandeur et la miséricorde de ton Dieu. Alléluia. Amen et amen. La Bible nous dit clairement qu'à l'Éternel, l'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et élève. Et de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et leur donner un partage un trône de gloire. Alléluia. À l'Éternel. C'est l'Éternel qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. C'est lui qui élève et retire le pauvre de la poussière. Dieu élève ses enfants et les positionne. Amen. Et les positionne pour que ceux qui ne le connaissent pas voient la grandeur de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, je prie au nom de Jésus que Dieu positionne ses enfants dans cette nation. Partout où vous vous trouvez. Amen. Que Dieu positionne ses enfants. Mais Dieu a déjà positionné certaines personnes. Dieu a déjà élevé certaines personnes. Ceux qui ont connu tes débuts verront la gloire de Dieu à travers ce qu'il fera de toi, à travers ce qu'il fera de toi demain, et loueront la grandeur de ton Dieu pour dire que, oh, ça c'est la main de l'Éternel. Alléluia. Parce que de la poussière, il élève, il fait sortir le pauvre, l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Il donne une position aux humbles. Il va te donner une position. Et même, je dis à celui qui a reçu déjà la position, que Dieu t'a donné cette position pour une raison. Amen.
La position que tu occupes, Dieu t'a donné cela pour quelque chose. Comme Mardochée a dit à Esther, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-là que Dieu t'a mené jusqu'à ce stade-là. Dieu t'a positionné pour quelque chose, pour sa gloire, pour que l'on voit sa grandeur, pour que le monde découvre sa grandeur. Ceux qui ont connu, je dis, je répète, ceux qui ont connu tes débuts loueront Dieu. Alléluia. Amen. De t'avoir retiré du fumier et de t'avoir placé au milieu des grands. Amen. Alléluia. Amen. Et loueront la grandeur de Dieu. Que cette faveur de Dieu touche ses enfants au nom de Jésus. Que Dieu lève et positionne ceux qui doivent être élevés et positionnés, afin que de par eux la gloire de Dieu se manifeste partout où il se trouve. Alléluia. Dans le verset 5 du psaume 67, il est dit que Dieu nous bénit afin que par nous, les nations se réjouissent. Afin que par le chrétien, les nations se réjouissent et soient dans la régresse. Alléluia. Que les nations se réjouissent et soient dans la régresse. Dieu veut que les nations profitent des bénédictions qu'il accorde aux chrétiens. La bénédiction du chrétien profite à plusieurs. Mais la richesse du méchant ne profite qu'à lui seul. Lorsque les chrétiens, les bonnes personnes, ce sont les saints, ce sont les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Lorsque les chrétiens sont élevés, sont bénis, les nations se réjouissent. Parce que les bénédictions touchent les nations. Les bénédictions touchent une multitude de personnes. Alléluia. Parce que les personnes les plus gentilles, les plus généreuses, ce sont les chrétiens. Amen. Les bénédictions touchent d'autres personnes. Dieu veut que ta bénédiction touche quelqu'un. Que ce soit bénédiction spirituelle, matérielle, financière. Dieu veut que ce qu'il t'a donné là profite à d'autres personnes. Ce n'est pas pour toi seul. Il t'a donné toutes ces grâces pour que cela profite à d'autres personnes. Amen. Pour que cela profite à l'évangile. Que cela contribue à l'épanouissement de l'évangile. Et aujourd'hui, nous parlons de l'LMTV qui est en train de faire un travail formidable. Dieu t'a béni pour que tes bénédictions puissent contribuer à l'épanouissement du royaume de Dieu à travers LMTV. Et je voudrais bénir le Seigneur pour ceux qui ont soutenu LMTV jusqu'à ce jour. Que Dieu continue de vous bénir. Et encourager tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et même ceux qui l'ont fait, je voudrais vous encourager à continuer. Parce que le besoin ou les besoins sont énormes. Encore énormes. Mais Dieu vous a suscité pour cela. Dieu vous a positionné pour cela. Pour que vous soyez une bénédiction pour l'avancement de son royaume à travers LMTV. Que Dieu vous bénisse parce que vous allez le faire. Alléluia. Amen. Le verset 8 maintenant nous dit que Dieu nous bénit. Dieu bénit le chrétien pour que toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Dieu bénit le chrétien pour que toutes les extrémités de la terre le craignent. Dieu veut que les païens le craignent au travers de nos bénédictions, au travers des bénédictions des enfants de Dieu. Qu'à travers tes bénédictions, le monde le craigne, voit sa puissance et vienne se prosterner devant la puissance de Dieu pour l'adorer. Alléluia. Je cite l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac, le fils d'Abraham. Dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, se trouve l'histoire marquant de la vie de cet homme. Isaac était dans le pays des Philistins. Il y a eu une grande famine. Et habituellement, lorsqu'il y a une grande famine, le peuple court vers l'Égypte. Le peuple juif court vers l'Égypte. Mais cette fois-ci, au moment où
Isaac voulait aller vers l'Égypte. Dieu se révèle à lui pour lui dire, ne va pas en Égypte. Demeure dans ce pays-ci et je te bénirai. D'abord, Dieu a dit quelque chose. Demeure dans ce pays-ci. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Demeure donc dans ce pays-ci et je te bénirai. Alléluia. Et la Bible dit, Isaac a obéi à la voix de l'Éternel. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a multiplié. Dieu a multiplié ses semences par 100. Alléluia. En une seule année. Et cet homme a commencé à devenir puissant. Puissant au point où sa grandeur, sa puissance, ses richesses, ses bénédictions ont commencé à susciter de la jalousie autour de lui. Et les Philistins, le roi des Philistins est venu le voir pour dire, quitte notre pays parce que tu es devenu plus puissant que nous. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse ses enfants de la sorte. Que Dieu bénisse des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes intègres qui reconnaîtront que les bénédictions proviennent de l'Éternel. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'ils sont bénis, ils oublient le Seigneur. Mais je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. Dieu va t'élever, te bénir, mais il te bénira pour une raison bien précise. Il te bénira pour son royaume. Il te bénira pour l'avancement de son royaume. Pour la cause de son nom. Pour le salut des âmes. Alléluia. Pour que son royaume s'étende sur cette terre. Si tu n'as pas reconnu cela, Dieu est capable de te retirer la bénédiction parce que c'est à lui qu'appartient le pouvoir d'enrichir et d'appauvrir. Alléluia. Donc Dieu a béni Isaac au point où sa bénédiction a suscité de la jalousie autour de lui. Et les gens, le chef de l'État de ce pays est venu lui dire, retire-toi de nous, quitte notre pays. Il a pensé que c'est son pays qui a enrichi Isaac. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel ne dépend pas de votre localité, du lieu où vous êtes, du lieu où vous vous trouvez. Dieu peut vous bénir même si vous êtes établi sur une île. Alléluia! Dieu, s'il veut vous bénir, veut vous élever, veut vous enrichir, peu importe le lieu où vous vous trouvez, sa bénédiction va vous localiser et va vous distinguer là, à ces lieux-là. Alléluia. Oh, je prie, c'est ma prière, que Dieu bénisse toutes les personnes intègres, toutes les personnes, les chrétiens intègres, les chrétiens justes, les chrétiens qui reconnaissent Dieu comme étant les sources de bénédiction. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève, que Dieu les positionne pour qu'ils soient les sponsors, qu'ils soient les partenaires dans l'avancement du royaume de Dieu. Car Dieu a besoin des partenaires, des gens qui reconnaissent que les richesses viennent de lui et qui vont l'investir dans l'avancement de son royaume. Alléluia. Donc, Isaac a été purement et simplement chassé du pays. Parce que les gens pensaient que c'est le pays qui a enrichi Isaac. Mais là où il allait s'établir, la bénédiction de Dieu l'a accompagné encore là. Il faut dire amen et amen, amen. La bénédiction de Dieu, quand elle est sur toi, elle te suivra partout où tu te trouves. Alléluia. Et quand la faveur du Seigneur est sur quelqu'un, bien aimé, ce n'est pas lui qui poursuit les richesses. Ce n'est pas lui qui poursuit la bénédiction. La bénédiction l'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que cette faveur de Dieu touche quelqu'un, partout où il se trouve, afin de changer sa situation et l'amener à une autre dimension de grandeur. Parce que la grandeur vient du Seigneur. Alléluia. Et voici, le roi et toute son équipe sont allés le voir. Aller voir Isaac là où il se trouvait. Et voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont dit. Isaac leur a dit, bon, je lis le passage. Abimelech vint à Guérar, auprès de lui, avec Azuzat, son ami Épicote, chef de son armée. Le verset 27 dit, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi,
puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Verset 28, il lui répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Il faut dire amen, amen. Oh, je veux que quelqu'un clame le Seigneur pour cela. Que le monde dise que je vois que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Que dans nos nations, dans nos villes, l'on sache et l'on témoigne que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Que l'on témoigne que Dieu, les païens, les non-croyants témoignent que Dieu est avec ses peuples. Dieu est avec ses enfants. Cet enfant de Dieu, cet enfant de Dieu, Dieu est avec lui. Dieu est avec cette dame. Dieu est avec cet homme. Dieu est avec ce jeune homme. Dieu est avec ces messieurs. La main de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur lui. Alléluia. Traitons alliance avec lui parce que la main de Dieu est sur lui. La gloire de Dieu est sur lui. La faveur de Dieu est sur lui. Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et si Dieu est avec toi, toutes les grâces t'accompagneront, les faveurs t'accompagneront. Si Dieu est avec toi, alléluia, toute l'armée céleste est avec toi. Oh, qu'il en soit ainsi. Et si toute l'armée céleste est avec toi, qu'est-ce que tu dois craindre? Oh, le chrétien est la personne la plus favorisée dans ce monde. Dieu est avec nous. Toute son armée est avec nous. Nous sommes les personnes les plus protégées, les plus en sécurité. Ne crains plus rien. Ne crains pas les sorciers, les petits sorciers, les petits démons. Tu es l'homme le plus fort, le plus puissant, la femme la plus puissante. Alléluia. Amen. Voici ce qu'ils ont dit. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Alléluia. Amen. Comme à tout, un chef d'État avec son armée vient voir un individu avec sa petite famille et lui dit, ou leur dit, que jure-nous que tu ne nous feras aucun mal. Oh, quelle grâce! Alléluia! Quelle faveur! À la fin, il dit, comme tant. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Il faut dire Amen. Il reconnaît qu'Isaac est béni de l'Éternel. Oh, que l'on témoigne que celui-là est béni de l'Éternel. Quand tu es béni de l'Éternel, tous genoux fléchissent. Même tes ennemis fléchissent les genoux devant toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la faveur de l'Éternel te distingue. La bénédiction de l'Éternel te distingue. Pour que rien ne puisse te faire du mal. Mais que tu sois. Alléluia. Amen. Que l'on cherche à se réconcilier avec toi, à faire la paix avec toi, à se rapprocher de toi, parce que Dieu est avec toi. Et que la présence du Seigneur sur ta vie puisse changer les circonstances. Amen. Voici un peu quelques raisons pour lesquelles nous sommes bénis. Je vous rappelle, Dieu nous bénit, Dieu bénit le chrétien dans sa maison pour établir une différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Dieu veut te bénir pour établir une différence, ma soeur et mon frère. Alléluia. Amen. Dieu bénit le chrétien juste pour donner gloire en son nom. Dieu veut donner gloire en son nom à travers ta bénédiction, mais tu ne sais pas comment l'utiliser à partir de cette rencontre. Mais ta bénédiction a profit pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu sera glorifié. Dieu sera honoré. Dieu bénit également le chrétien afin qu'il puisse y investir dans les projets et les activités du royaume de Dieu. Comme dans les activités, où je vais dire, dans la vision de LMTV. Je vais vous dire que LMTV porte une grande vision. Alléluia. LMTV porte une grande vision. Une grande vision.
une grande vision. Vision qui consiste à toucher par la bonne nouvelle de Jésus-Christ les femmes et les hommes de tous les continents du monde. Alléluia. Cependant, elle n'est subventionnée par aucune organisation, mais vit uniquement des dons individuels des personnes de bonne volonté comme vous et moi. Amen. C'est pourquoi j'en appelle à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu, à toutes les bonnes volontés, où que vous soyez, vous qui partagez cette vision de l'MTV, je vous invite en ce jour à vous joindre à nous pour soutenir l'avancement du royaume de Dieu à travers LMTV, pour que LMTV puisse atteindre tous ses objectifs dans l'optique de gagner le monde entier à Jésus-Christ, d'édifier et de bénir. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, alléluia, faites de la bénédiction que Dieu vous a donnée une source de bénédiction pour le monde entier. Vous serez ainsi bénis davantage. La gloire de Dieu va vous recouvrir davantage. Alléluia, les âmes seront sauvées davantage. Le monde entier connaîtra Jésus davantage. Et tous connaîtront que notre Dieu est le sauveur du monde. Je voudrais vous inviter en ce moment à vous tenir debout. Pendant que les chantes nous donnent un cantique, nous allons lever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous avons levé nos voix vers le Seigneur. Pendant que nous parlons, vous pouvez faire votre don. Vous pouvez apporter vos dons par les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez apporter votre don partout où vous vous trouvez. Vous pouvez apporter votre offrande. Et je vous assure que Dieu vous bénira richement. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur, ô Seigneur. Pendant que nous sommes devant le Seigneur en ce moment précis, je voudrais que nous levons les mains devant le Seigneur pour nous dédier au Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, tu ne m'as pas béni en vain, tu ne m'as pas sauvé en vain, tu ne m'as pas guéri en vain, tu ne m'as pas donné la santé en vain, tu ne m'as pas donné une position en vain, tu ne m'as pas donné la richesse en vain. Tout cela, tu l'as fait pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Je me dédie à toi. Fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à contribuer à ma manière à l'avancement de ton royaume. Dédions-nous, Seigneur. Offrons-nous, Seigneur. Abandonne-nous entièrement, Seigneur. Pour qu'il fasse de nous cet avancement de bénédiction. L'avancement de ton royaume sur cette terre. Et la vie entière.
pour nos nations, Seigneur, pour nos différents peuples. Alléluia, que ta gloire à travers nous se manifeste, Seigneur. Sois béni, Père. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Père et notre Dieu, fidèle à ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ta parole n'est pas venue en vain. Les raisons pour lesquelles tu nous bénis, Seigneur, tu nous les as révélées en ce jour. Je prie que, Seigneur, les cœurs soient touchés. Que tu continues de parler à nos cœurs pour que nous puissions totalement dire entièrement nos vies, te dédier entièrement nos talents, te dédier entièrement, Seigneur, nos dons, te dédier entièrement, Seigneur, tout ce que tu nous as donné comme ressources. Que nous mettons cela à ton service, au service de ton royaume. Et en ce jour, au service, Seigneur, de ton royaume à travers LMTV, qui est en train de faire un travail formidable pour le salut de l'humanité à travers la Christ, notre Seigneur Sauveur. Je prie ce jour, tous ceux et celles qui ont entendu ces messages, tu continues de les parler et qu'il y ait des réactions spontanées, des réactions, Seigneur, positives, des réactions concrètes qui iront dans le sens de l'avancement de ton royaume. Pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions relever les défis si importants que tu as confiés à LMTV. Bénis ton peuple et tous ceux qui vont prendre l'engagement, Seigneur, d'offrir. Je prie que, Seigneur, ton sceau de distinction soit posé sur les vies et que ta bénédiction soit les partage. Distingue-les, bénis-les, exauce-les et fais-les voir ta gloire. Continue de faire des sous de bénédiction. On Père, c'est pour le monde entier. Pour qu'à la fin des fins, la gloire et l'honneur soient à toi. Sois adoré et élevé. Car nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. On peut acclamer très fort Jésus. Nous pouvons rendre gloire au Seigneur encore par des acclamations bien nourries. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai été fortement édifié par cette parole. Le Seigneur m'a fait comprendre que je ne suis qu'un canal au travers duquel il voudrait passer pour glorifier son nom. Et il m'a fait comprendre que par cette bénédiction qu'il me donne, ce n'est pas pour que je m'enorgueillisse, mais c'est pour que d'autres personnes soient bénies. En d'autres mots, je suis qu'un panneau sur lequel est affiché le message de gloire du Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort pour ça, cette parole. Et que Dieu bénisse abondamment encore son serviteur, qui le oigne davantage pour nous faire du bien. À présent, j'ai aussi retenu que Dieu nous bénit pour que nous soutenions son œuvre. Voici donc l'occasion qui nous est donnée, très chers frères et sœurs, dans la foi, pour apporter, pour soutenir. Il a dit que Lumière du Monde Télévision fait du bien au peuple, aux nations. Malheureusement, nous sommes sponsorisés et soutenus par aucune organisation. Il n'y a que des frères et des sœurs dans la foi comme vous qui soutenez l'œuvre de Dieu. C'est le lieu pour nous de dire merci à toutes ces personnes qui sont sensibles à l'œuvre de Dieu et qui nous soutiennent. Et nous prions d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore commencé à le faire, de le faire. Donc juste au bas de l'écran, vous allez voir les différents moyens de paiement par lesquels vous pourriez apporter votre soutien. Nous rappelons que ce n'est pas forcé. Donnez librement, selon que votre cœur a résolu de le faire. Et sachez qu'en le faisant, vous aidez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et parce que vous aidez à l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu l'a dit, vous serez davantage bénis. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort.
Donc pour ceux qui peuvent le faire maintenant, vous pouvez le faire. Sinon en semaine, vous avez les contacts, vous avez également le compte bancaire. Pour ceux qui ne le font pas mobile money, vous pouvez le faire librement et la faveur de Dieu vous bénira davantage. Le cœur de louange nous donne un cantique pendant que vous apportez avec joie dans la présence du Seigneur. Rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. Celui-là qui est toujours fidèle et qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun homme peut dire. Toi seul peux changer toutes les situations. Toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun homme peut dire. Toi seul peux faire ce qu'aucun homme peut faire. Toi seul peux changer toutes les situations. Aïe, aïe, toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah, 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 toi seul, c'est toi seul, ah, toi seul, Seigneur, peut faire toutes choses. Comme sur la route de Galilée, tu en fais de même aujourd'hui. Tu as guéri les malades, ressuscité les morts. Tu en fais de même aujourd'hui. Comme tu as dit à Lazare, sors du tombeau. Tu en fais de même aujourd'hui. Tu en fais de même aujourd'hui. Oh Dieu, montre mode, Jésus montre mode, celui qui ouvre les portes, qui guérit les cœurs brisés, celui qui combat pour moi. Tu en fais de même aujourd'hui. Toi seul peux faire ce qu'aucun homme peut faire. Ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux changer toutes les situations. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Tu es fidèle, tu n'échoues pas. Tu es fidèle, Jésus ressuscité. Toi seul Jésus, toi seul Jésus, 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 Jésus. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu, le Fils
changer en toutes les situations. Ce qu'aucun autre fait. Toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peut faire ce qu'aucun autre fait. Je pensais que tu allais rendre gloire au Seigneur par des acclamations nourries. Alléluia. Waouh. Comme c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Vous savez, Jésus est merveilleux. Jésus est formidable. Est-ce qu'on peut rendre culte au Seigneur pour le cœur de louange qui nous fait du... Acclame le Seigneur pour le cœur de louange qui nous fait du bien. C'était un grand plaisir pour nous de partager ce moment de prière avec vous. La Bible dit qu'une heure on ne sait pas vivre vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons été bénis par l'adoration, la louange, les offrandes, la prédication. Et nous vous remercions. Écoutez à vous tous qui avez suivi ce temps de prière et d'impact. N'oubliez surtout pas la parole de Dieu qui nous a été communiquée, le message que Dieu nous a donné et que la paix de Dieu soit avec nous. Avant qu'on ne vous dise au revoir par la prière, au titre des annonces, nous voulons vous rappeler que Lumière du Monde Télévision, par la grâce de Dieu, dans quelques temps, nous allons terminer l'année en beauté avec 12 jours de jeûne et prière. 12 jours de jeûne et prière. Le cœur de louange sera là pour nous conduire dans la présence de Dieu. Des hommes de Dieu également seront là pour nous communiquer la présence de Dieu avant d'entrer en 2023. Et puis nous allons terminer la de louange et d'adoration. Ça sera le 31 décembre. Très bientôt, nous vous communiquerons les informations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Terminons avec la prière. Notre Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as fait du bien. Tu nous as édifiés. En retour, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Seulement que le fruit de nos lèvres en te disant merci. Garde-nous dans ta présence. Rapproche-nous davantage de toi et aide-nous à comprendre que la bénédiction que tu nous as donnée, c'est pour en faire également des bénis, être une source de bénédiction, mais également soutenir ton œuvre. Que la grâce et la faveur du Seigneur nous soient échus en partage. Au nom de Jésus, dis Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants que nous avons passés en sa présence.